Bonjour, alors je vous fais une petite vidéo express ce soir parce qu'il y a deux logiciels qui viennent de sortir sur iPad, des logiciels d'écriture musicale qui sont en fait des déclinaisons de logiciels qui existent déjà sur ordinateur, donc Sibelius et Dorico. Alors Sibelius est développé par Avid depuis déjà un bon moment sur Mac et sur PC. Et donc il décline une version sur iPad. Alors avant, il y avait un logiciel qui s'appelait Scorch, Avid Scorch, qui permettait de lire les fichiers Sibelius sur sa tablette, sur son iPad. Voilà, par exemple, là j'en ai un exemplaire. Alors la présentation était jolie, mais pas très pratique à utiliser. Mais ce qui avait de bien, c'est qu'on pouvait, si on avait un score avec plusieurs parties, on avait la possibilité de choisir la partie affichée. Je vais par exemple prendre un exemple ici où il y a deux parties. Et vous voyez, je peux comme ça passer de l'une à l'autre, ou alors afficher le conducteur. Voilà, je pouvais aussi également transposer, vous voyez, la partie, par exemple en sol. Voilà. Et donc c'était assez pratique. Alors je ne pouvais pas vraiment faire d'édition, on ne peut pas rentrer des notes, corriger des notes. Et c'était un lecteur qui permettait simplement d'afficher la partition, de la jouer et éventuellement de la transposer. Et surtout d'afficher les différentes parties d'un score. Alors malheureusement cette application ne marche plus avec les nouveaux fichiers Sibelius, avec les nouvelles versions de Sibelius. Donc apparemment c'est un logiciel qui ne sera plus développé. Alors donc il a été remplacé donc par Sibelius en version iPad. Alors la première chose qui est vraiment intéressante, ce qui était beaucoup plus compliqué avec Scorch par exemple, c'est qu'on peut accéder à tous ces documents. Là par exemple j'y accède via Dropbox, où j'ai mis tous mes documents Sibelius et je peux y accéder et je peux ouvrir n'importe quel projet. Donc par exemple je vais ouvrir un projet donc déjà réalisé sous Sibelius sur ordinateur. Alors, première restriction, vous voyez, on peut zoomer sur la partition, on peut la jouer éventuellement, on a un petit, voilà, on a un petit lecteur. On peut zoomer, alors première restriction, mais je pense que bon, ça va venir dans les versions suivantes, c'est qu'on n'a pas de vue panoramique, comme dans la version ordinateur, et on ne peut pas isoler les parties. Si par exemple dans un projet j'ai plusieurs parties, c'est par exemple le cas sur ce fichier. Voilà, alors je peux afficher le score, mais je ne peux pas pour l'instant isoler les parties et donc voir chaque partie, ce qui est quand même un peu embêtant. Bon, j'espère que ça va arriver. Alors sinon, l'interface n'est pour l'instant pas vraiment très bien intégrée, je trouve. En tout cas, par exemple, bon, toutes les fonctions sont regroupées dans la petite loupe là, en haut à droite. Vous voyez, et donc ici on a une espèce de, voilà, de bandeau avec des rubriques en fait, hein. Et on a toutes les fonctions de Sibelius, voilà, qui sont un peu mis en vrac comme ça dans un menu. Donc je trouve quand même pas ça très pratique, même si on a énormément de fonctions, on a pratiquement toutes les fonctions de la version, vous voyez, de la version desktop, mais enfin bon, je trouve que c'est quand même pas très facile, c'est pas très bien intégré, quoi, c'est pas très graphique. Alors maintenant je vais vous montrer comment on rentre des notes. Donc je vais créer une nouvelle partition. Donc là on se retrouve avec les modèles. Bon, je sais pas, je vais prendre une clé de sol par exemple. Voilà, alors on va retrouver notre fameux pad qu'on a sur ordinateur en cliquant sur la petite icône en bas à droite, la petite note de musique, on retrouve le pad. Alors je trouve assez pratique finalement ce pad parce que vous allez pouvoir, alors par exemple je vais déjà sélectionner la mesure dans laquelle je veux écrire, ensuite je clique directement par exemple sur le symbole de croche et vous voyez directement j'ai, sans lâcher le doigt,
j'ai la possibilité de rentrer la note. Alors c'est super parce que je choisis la note en montant et en descendant, et je choisis son altération soit vers la gauche, soit vers la droite. Vous voyez, bémol, dièse, toujours dans le même geste en fait, sans retirer le doigt. Donc je trouve ça assez rapide et assez pratique. Et une fois que je lâche, eh bien, en fait, il avance automatiquement et donc je peux rentrer la note suivante. Voilà, donc mi bémol, c'est assez pratique. Et puis si je veux changer de valeur, eh ben, je clique sur le symbole par exemple de la noire, hop, et voilà, ça se fait assez facilement, je trouve, et assez rapidement. Alors on retrouve toutes les fonctions qu'on a sur ordinateur avec ce pad là. Voilà, donc la possibilité donc, d'écrire les différents symboles et de changer de voix avec les fameuses 4 voix par portée. Voilà, je peux fermer ce pad avec le symbole en haut à droite du pad. Alors pour les autres fonctions, donc pour les icônes en haut à droite, la loupe c'est pour trouver une fonction. Je vous ai dit tout à l'heure, tout est un peu dans le même menu, donc c'est pas très ergonomique. Enfin voilà, ça a le mérite d'exister. Il y a pratiquement toutes les fonctions de la version desktop. Le symbole qui est juste à côté va vous permettre d'imprimer ou de paramétrer voilà, l'impression et les marges. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà les différents guides pour apprendre à utiliser le logiciel. Et puis vous avez ici un mode verrouillage qui vous permet donc de verrouiller votre partition pour pouvoir, avec le doigt, vous voyez, vous déplacer dans la partition sans risquer d'altérer ou de modifier les notes. Vous avez un petit lecteur avec le symbole en haut à gauche, là, le petit triangle, qui vous permet de lire votre partition. Malheureusement, on ne peut rien paramétrer, même pas a priori la vitesse du morceau. Donc voilà, pour l'instant, c'est encore assez sommaire. Voilà, et puis après, on peut sauvegarder le morceau dans un dossier qui se trouverait par exemple sur Dropbox. Alors par rapport au tarif, c'est assez intéressant parce que le logiciel est gratuit pour ceux qui possèdent une licence Sibelius. Donc c'est super parce que ça me permet comme ça d'avoir un lecteur performant sur iPad et puis pouvoir éventuellement créer une partition ou transformer une partition lorsque je suis en déplacement par exemple. Alors voyons voir maintenant un petit peu Dorico. Voilà, alors on peut de la même manière accéder à ces fichiers via les nuages, Dropbox ou les fichiers qui sont sur l'iPad. Ça marche exactement pareil. Alors ce que je vais faire par exemple, c'est que je vais ouvrir un fichier de démo. Alors ce sont les fichiers démo de la version desktop. Et apparemment, vous voyez le fichier là en haut avec l'icône en haut à gauche. Le fichier est verrouillé, c'est-à-dire qu'à mon avis, cette version ne peut pas éditer le fichier parce qu'il est trop complexe. Et donc, il est réservé à l'édition sur ordinateur. Par contre, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne pouvait pas faire dans la version Sibelius, la version iPad Sibelius, là, on va pouvoir, par contre, isoler les parties. Donc, par exemple, dans ce menu ici, vous voyez, je peux accéder à n'importe quelle partie. Voilà, parce que je trouve ça très pratique. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis, j'ai la possibilité aussi de me mettre en mode lecture. Voilà, donc ça, c'est vraiment très pratique. Par contre, j'ai pas la possibilité de faire des annotations quelconques comme on peut le faire sur certains logiciels. Là, c'est vraiment de la lecture simple. Alors, on est beaucoup plus proche de l'interface du Dorico desktop par rapport à la version Sibelius iPad et comparé à la version desktop. Là, on est vraiment dans l'interface du logiciel avec la plupart de ces fonctions. Alors, je vais peut-être choisir un fichier non verrouillé pour vous montrer. Voilà, ce fichier, par exemple, n'est pas verrouillé parce que apparemment, en fait, c'est juste une partie de piano, même si vous voyez, elle est relativement complexe. Mais là, donc, on peut l'éditer, donc on a accès vraiment à tous les paramètres d'édition dans les menus. Vous voyez, on peut vraiment éditer
Et alors on a quelque chose de pas mal pour la saisie des notes, on a un petit clavier. Alors je vais peut-être essayer avec un morceau vierge pour vous montrer. Alors je vais créer un nouveau morceau, je vais prendre guitare par exemple. Voilà, bon, vous avez tous les paramètres de création d'un morceau, je fais créer. Voilà, et avec la petite icône en bas à gauche, on retrouve le clavier et on a donc la possibilité de se balader là sur toute la tessiture. Et donc on a la possibilité de rentrer les notes de cette manière. Alors je vais mettre en rentrée de notes et avec le clavier directement, voilà, je peux écrire des notes. Alors par contre, pour changer de valeur, je suis obligé de le faire directement avec les icônes. Donc finalement, c'est un peu moins pratique que dans Sibelius. Enfin voilà, ça permet quand même d'aller assez vite. J'ai l'impression que je peux même le faire à partir voilà, d'une guitare, ce qui est rigolo. Voilà, en tout cas l'interface est beaucoup plus proche de la version desktop. Et surtout, elle vous permet de faire beaucoup plus de choses apparemment que dans Sibelius. Et l'interface elle est plus adaptée à mon avis à l'iPad par rapport à la version de Sibelius. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la version de Dorico est bridée par rapport à la version donc desktop. Et vous avez 3 niveaux. Il y a une version gratuite qui ne donne pas énormément de possibilités. Vous avez une version pour ceux qui ont déjà la version desktop. Donc c'est mon cas, j'ai une licence Dorico, donc j'ai un petit peu plus de possibilités. Et puis, troisième possibilité, vous avez un abonnement. Alors c'est un peu le problème de Dorico par rapport à Sibelius. Là, on a affaire à un abonnement mensuel en plus. Bon, je crois qu'il est de quelques euros, mais enfin, bon voilà, c'est mensuel, pour vous permettre d'accéder à toutes les fonctions du logiciel. Alors qu'avec Sibelius, si on a la version desktop, on a automatiquement la version iPad gratuite. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Voilà, ce petit tour d'horizon, j'essaierai de creuser un petit peu plus par la suite et vous montrer d'autres fonctions au fur et à mesure de mes découvertes. Donc là, vous avez quand même un player assez complet pour terminer là dans Dorico. Vous voyez, avec la possibilité de changer le tempo, vous avez la possibilité d'afficher le séquenceur, la table de mixage, avec possibilité voilà, d'agrandir la fenêtre. Alors par exemple, je vais essayer de prendre un fichier avec un peu plus de parties pour voir comment ça fonctionne. Alors là, vous avez vraiment affaire à une belle table de mixage. Comme dans un vrai séquenceur, c'est quand même assez agréable. Donc voilà cette découverte rapide de ces deux logiciels qui sont prometteurs.